Salut tout le monde, merci d'être là et bienvenue sur Grandeur Nature. Au moment où vous visionnerez cette vidéo, je serai déjà sur le GR5 en train de démarrer ma grande traversée des Alpes. Je tenais un petit peu à partager avec vous comme ça le vécu en fait que j'ai. En fait, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, plutôt aux alentours de mes 20 ans, pendant bien 5-6 bonnes années de pouvoir un petit peu arpenter différents pays du monde. J'ai pas cherché à faire des tours du monde ou des choses comme ça a plutôt été des partages que j'aime beaucoup avec différents peuples, notamment le peuple aborigène d'Australie. Je ne connais pas le global de l'Australie, je n'ai pas fait le tour de l'Australie, je ne connais que Arnhem Land, la réserve aborigène dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir être invité par David Blanasi, un aîné aborigène, pour y recevoir différents partages et enseignements. Donc j'ai plutôt ciblé en fait mes voyages. Il y a aussi eu le Népal, avec plusieurs mois de travail avec les gens là-bas, dans les montagnes, avec des fermiers, travailler des champs de maïs avec les buffles. Enfin, ça a beaucoup été des choses comme ça où j'ai aimé aller assez profond, voir les peuples, les rencontrer, vivre un moment avec eux. Lorsque j'ai voyagé dans les Annapurna et aussi sur les bordures en fait hors zone de visa touristique, j'avais à l'époque vraiment tenté des choses un petit peu limite parce que c'est clair qu'on n'avait pas de GPS, c'était des appareils qui étaient hors de prix, pas de smartphone, donc j'avais pas de téléphone. La seule chose que j'avais, c'était une cartographie népalaise, plus ou moins précise, comme on le sait surtout à l'époque, donc c'était vraiment pas terrible. Je me suis perdu, vraiment se perdre plusieurs fois. Voilà, tout le travail se faisait, carte papier, boussole, mais dans un milieu qui n'était absolument pas balisé. Enfin, il n'y avait vraiment aucun signalement. En plus, vu les centaines de dialectes différents qu'on peut trouver au Népal, suivant les clans, les gurung et compagnie, enfin, je veux dire, voilà, j'ai rencontré différentes personnes, mais chaque fois, il fallait remettre à jour un petit peu les mots principaux de vie de tous les jours, essayer de se comprendre. Enfin voilà. J'ai aussi habité un moment avec un grand-papa tibétain qui était en fait établi là dans les montagnes. Voilà, toutes ces choses pour dire en fait que le voyage en solo, sac à dos, n'est pas tout nouveau pour moi, mais par contre que ça fait déjà un bon moment. Parce que j'ai été papa ensuite et puis j'ai arrêté mes voyages. Et puis là, j'aimerais reprendre un petit peu donc avec cette grande traversée des Alpes. C'est une aventure pour moi qui est bien ciblée parce qu'elle est déjà quand même dans la longue durée. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 600-650 km suivant les variantes que l'on prend. Comptons alors à peu près 5 semaines de marche. Et puis j'aimerais la faire en autonomie. Donc avec des points de ravitaillement, mais en autonomie totale au point de vue de la nourriture et surtout de l'hébergement. Ça veut dire que je vais avec ma tente, en bivouac, le tout pour pouvoir découvrir ce beau tracé, cette traversée des Alpes, du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée, à Menton, juste à côté de Nice. Et puis c'est aussi un petit peu test à la mi-quarantaine de voir ma résistance. J'ai personnellement une hernie discale qui peut vite me faire des soucis, donc je teste un petit peu. J'ai essayé de niveler vers le bas mon poids de base du sac à dos pour alléger un peu. Je ne suis pas dans l'ultra léger par contre, une espèce de compromis avec un confort de gaillard mi-quarantaine. J'ai plus 20 ans, donc c'est clair, dormir comme je le faisais à l'époque au Népal, parfois même à même le sol, c'est plus tellement mon trip. Je le paye peut-être même aujourd'hui. Le but, c'est de me tester un petit peu là sur ces 5 semaines, 1 mois et demi disons, pour dans le futur continuer à faire des through hikes, cette fois un peu plus long encore, soit le PCT ou le CDT, à voir, ou alors dans les pays de l'Est en fait, différentes possibilités qui elles alors par contre s'étalent sur plus de durée, quelque chose comme 6 mois par exemple, des 4500-5000 km. Donc je vais déjà me tester un petit peu sur cette grande traversée des Alpes, voir où j'en suis actuellement.
Je marche régulièrement, disons. Ici, j'ai la chance d'avoir une réserve naturelle tout près, juste derrière la maison. Donc un accès facilité, les Alpes devant moi à 1h30 de voiture. Donc c'est clair que tout ça, ça aide pour pouvoir s'entraîner, enfin voilà, et se faire plaisir aussi, bien sûr. Qu'est-ce que ça a été les voyages dans ma vie, les grandes marches, les aventures? Je pense que c'est peut-être apparenté à se perdre un peu pour pouvoir mieux se retrouver. C'est en tout cas le cas des découvertes et la soif d'aventure que j'avais dans les 20 ans. Et puis aujourd'hui, à mi-quarantaine, c'est vrai que ça permet aussi de se recentrer, notre place ici, dans cette société, dans cette vie moderne, disons, qui va à toute vitesse, avec énormément de pression, de demandes, de sollicitations. Pouvoir peut-être prendre le temps, s'accorder une pause, respirer, se recentrer et puis voir finalement qu'est-ce qu'est la vraie vie. Ça veut dire hors de tout ce chahut et cette cohue générale que je pourrais appeler comme ça. Je suis pas vraiment un gars qui est fait pour la vie en grand groupe, en société, qui sort beaucoup. Je suis plutôt un petit peu un solitaire, un peu sauvage sur les bords, disons. Voilà, c'est des choses qui me conviennent bien, la marche en montagne, et puis en plus, ben, je pars solo, ça veut dire que je préfère ça. C'est clair que sur la grande traversée des Alpes, je vais pas être tout seul tout du long, hein, il y aura du monde, etc. Mais voilà, je le fais seul pour pouvoir être à mon rythme, faire ce que je veux. Maintenant, en parlant du rythme, justement, mon but, c'est pas d'aligner, de tracer et puis de tenter en 1 mois, en 4 semaines au lieu de 5 ou quelque chose comme ça, voire 3, hein, c'est aussi possible. Mais c'est pas du tout mon but. J'aime bien faire des grandes étapes dans la journée, donc j'ai pas de problème, pas de peur ou de soucis, outre les problèmes physiques que je pourrais avoir, aux tendons ou des choses comme ça, mais ou l'hernie discale. Donc aucun souci pour moi de faire des longues étapes et du long kilométrage autant que possible. Par contre, il se peut bien que suivant les endroits que je trouve, des lieux vraiment qui me touchent, qui sont sauvages, beaux, que je puisse tout à coup rester un tout petit peu plus longtemps et puis prendre le temps de respirer, de sentir l'endroit. J'ai cette chance-là d'avoir le temps, d'avoir un temps que je peux modeler à ma manière. Mon travail principal étant photographe à mon compte, ça veut dire que j'ai pas de stress, si on veut, de reprise de date de reprise de travail. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Donc je vais profiter de ça et puis vraiment savourer cette grande traversée des Alpes. Je sais que c'est pas malheureusement possible pour tout le monde dans ces conditions-là. De toute façon, qu'on la fasse plus rapidement ou moins rapidement, voilà, c'est magnifique malgré tout, aucun problème. Maintenant, un petit partage qui est intéressant, ça veut dire que lorsque on a 20 ans, 25 ans, on se lance facilement dans des choses sans toujours forcément absolument rigoureusement préparer une expédition ou un trek ou simplement une marche prolongée. Quand on a 44, on réfléchit un peu plus sur le ravitaillement, etc. On devient un peu plus prudent, c'est vrai. Malgré tout, bon voilà, je pense que d'y aller en autonomie comme ça, c'est déjà pas mal. Et puis, dans l'idée de se poser la question, est-ce que je suis prêt, ça y est, est-ce que je peux y aller? Alors c'est sûr que physiquement, j'aurais voulu pouvoir mieux me préparer, perdre un peu plus de poids aussi, parce qu'on prend un peu de l'embonpoint. Mais voilà, je vais y aller quand même, on va se lancer parce qu'au bout d'un moment donné, si toujours on se demande est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux y aller, ben on finit par jamais partir. Donc il y a un certain point où il faut dire ok, je me lance. Et moi j'attendais la date aussi un petit peu par rapport aux enneigements, les cols et tout ça. Donc j'ai pris la décision finalement de partir le 21 juin, ce jeudi, et on verra bien. Voilà, c'est ça, je me dis ok, je me lance, on verra bien par rapport à l'enneigement, au col, et puis voilà, il faut savoir aussi des fois lâcher prise, dans le sens par rapport ne pas forcer un passage, si on est un peu tard dans la journée avec un col, si la météo est un peu craignos, ou si l'enneigement peut poser quelques soucis, donc il faut savoir parfois lâcher, rebrousser chemin, attendre peut-être le lendemain, peut-être 2 jours, donc c'est possible qu'il y ait des choses comme ça.
Mais voilà, cette fois je me lance. C'est parti. Et puis, bien sûr, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram principalement, parce que c'est celui qui est pour moi le plus facile à alimenter simplement avec des petites photos, des mini-vidéos un petit peu de 2-3 expériences, de 2-3 prises de vue, vide camp ou compagnie. Donc, ce compte Instagram se nomme Grandeur Nature, donc c'est grandeur_nature. Vous pourrez trouver ici la définition. Vous pouvez me suivre par là. La chaîne YouTube, elle est programmée, c'est-à-dire j'ai fait des revues, des choses en avance, donc vous aurez de toute façon une fois par semaine au minimum une revue qui vient, un partage, etc. Je ne vais pas publier sur YouTube ici des éditions de vidéos qui seraient trop lourdes pour moi à faire lors de la randonnée. Donc je vais par contre bien filmer, essayer de tout documenter. Et puis je vais ensuite donner vraiment des partages sur cette aventure par petits tronçons et puis un fichier final global de toute la traversée résumé. Ce qui permettra d'avoir plein de sources d'infos, d'expériences par rapport au tracé que j'ai choisi, parce que vous trouvez les autres vidéos de ma grande traversée avec les préparations, les itinéraires, enfin, etc. Donc, au point de vue matériel, de l'orientation, du ravitaillement ou toutes ces choses-là, je vous ferai un compte-rendu détaillé de tout ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et puis ça pourrait être bien utile en tout cas sur les techniques, trucs et astuces, adresses et compagnie. J'espère que ce petit partage ou long partage comme vous le voyez ne vous a pas trop embêté. Si c'était sympa, un petit like c'est toujours sympa, ça me soutient. Suivez-moi sur mon compte Instagram, abonnez-vous à la chaîne et puis surtout bonne randonnée à vous. Ciao, bye bye.